Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comme tous les jours, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour votre rendez-vous quotidien sur 8 Mont Blanc, en direct à la télé, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, comme chaque soir, n'hésitez pas à réagir, à commenter, voire à questionner nos invités. Tout ça, c'est grâce au hashtag Accès Direct. Au sommaire, ce soir, nous parlerons terroir avec Pierre Vialet, le président du comité interprofessionnel des vins de Savoie, qui viendra pour nous faire un panorama sur notre beau terroir et nos belles AOP. Dans un instant, il sera également question du cœur parmi les étoiles avec Catherine Zer qui viendra nous parler d'une très belle opération chef de chœur. Ce sera dans quelques minutes. Sans oublier, comme tous les vendredis, Camille Copin qui viendra nous livrer sa Bible des sorties en Savoie-Mont-Blanc. Ça, c'est en fin d'émission. Ne quittez pas, ne zappez pas, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans Accès Direct. Et comme tous les soirs, on commence avec les titres de l'actu. Ce soir, c'est Kimberley Trivieux qui officie. Salut Kim. Salut. Et avec toi, ce soir, on va parler d'une maladie trop peu connue, dont je te laisse prononcer le nom parce que je sais que tu l'as bien bossé, mais moi pas assez. Et oui, en fait, c'est la fibromyalgie. En fait, c'est une maladie qui touche tout le corps, de la tête aux pieds. Donc, en fait, c'est des douleurs, ça peut être des céphalées, ça peut être vraiment plusieurs symptômes. Et elle n'est pas connue en France. Enfin, très peu. En fait, elle n'est pas considérée comme une maladie. Pour l'instant, elle est considérée comme un symptôme. Et en Suisse également, parce qu'en fait, on va regarder un sujet de nos confrères de Léman Bleu. On a hâte de voir ça. Et puis ensuite, on part à Annecy pour une championne un peu particulière. En fait, c'est une bartender, donc c'est Ninon Fauvarc, qui va aller à Cuba au début juin pour faire justement participer à un concours international d'élaboration de cocktails à base de rhum. Oh, c'est de bonnes adresses. Je suis sûr que Camille nous le dira peut-être où on peut la trouver dans un bar. Si ce n'est pas le cas, prépare ton émission, Camille. Et on continue, puisque je t'ai là, on enchaîne avec la revue de presse. Et alors toi, tu as trouvé une très belle action, un bel effort, mais pour la bonne cause. C'est ça, c'est Éric Planchant qui va faire 3 fois le tour du lac Léman, donc au total 120 km. 520, pardon, oui, 520 km, donc 3 fois le tour, sans arrêt et pendant 24 heures. Ah, il est motivé, le bonhomme. Et en fait, le but, en fait, c'est de récolter plus de 20 000 € pour les hôpitaux du Léman. Très belle action. Bravo à lui. Bon, on a hâte de voir s'il s'y tient. Puis une autre revue de presse avec des billets de train moins chers. C'est ça. En fait, la SNCF a décidé de mettre en place 3 millions de billets à moins de 40 € pour cet été. Et c'est à partir du 15 mai. Donc la semaine prochaine, les personnes peuvent commencer à acheter ces billets. Et c'est une info, le Dauphiné libéré. On les remercie pour cette info. Et toi, du coup, Manu, il y a un petit peu de résistance à Decathlon. Ah, bah, je ne sais pas si tu te souviens, mercredi, Olivia accueillait Antoine Vieillard, maire de Saint-Julien en Genevois, pour évoquer la discrimination des Français voulant travailler en Suisse. Alors, coïncidence ou pas, ces derniers jours, la Tribune de Genève et Le Matin ont sorti des papiers sur la discrimination des Suisses voulant travailler sur des enseignes françaises sur sol helvète. Alors, c'est, paraît-il, le cas chez Decathlon, justement, qui souhaitait donc du personnel français pour ces enseignes suisses. Mais ça, c'était sans compter l'intervention du tout nouveau conseiller d'État genevois Mauro Poggia, élu la semaine dernière et qui s'est empressé d'appeler la direction de Decathlon à Genève en disant, je cite, « C'est une attitude de flibustier vraiment typique de ce que les Genevois ne tolèrent plus aujourd'hui ». Alors aujourd'hui, l'annonce de recherche d'emploi a tout de suite été remaniée et moi, ça m'a fait doucement rire parce que quand même, au moment où on parle du Grand Genève, etc., de l'abolition de la frontière, c'est vraiment dans ces circonstances-là que j'aime beaucoup m'intéresser à la politique. Et puis une autre... Et puis un petit peu, tu vas nous parler des boules un peu spéciales. Des boules à neige, c'est le retour des boules à neige. Ouais, j'aurais pu te parler des chutes de cactus à Monaco, d'un quadragénaire qui a tiré au pistolet à plomb sur des enfants parce qu'il faisait trop de bruit dans les rues de Gap. Mais non, j'ai préféré faire un petit coup de projecteur à un pari osé de 2 jeunes créatrices qui tentent aujourd'hui donc de remettre les boules à neige au goût du jour après le succès de la boule à neige Macron lancée à Noël. C'est aujourd'hui le futur mariage princier en Angleterre qui a convaincu les 2 femmes à l'origine de la marque Les Parisettes de commander 600 modèles au numéro 1 mondial de la boule à neige qui, je te le donne en 1000, est basé à Oyonnax. Ce sont les établissements Bruo, bien sûr, je ne parle pas des Chinois, hein, mais ils sont basés dans l'Inde donc. Et pour l'instant, alors on est à peu près à 10 € pièce, mais ça c'est sans compter les Anglais qui peuvent voir et faire monter les prix parce qu'on le sait, ils sont fans de produits dérivés à collectionner et ça pour le coup, selon moi, c'est vraiment collector. Merci beaucoup Kim, on se retrouve en fin d'émission pour le rappel des titres.
Je te laisse repartir en régie et accueillir notre premier invité, monsieur Pierre Vialet. Pierre Vialet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes pour moi. Le président du comité interprofessionnel des vins de Savoie. Oui. Alors, ça change un petit peu cycliquement. Vous avez repris le flambeau. Vous étiez déjà président il y a quelques années. Et aujourd'hui, justement, on va faire un petit peu un panorama de la filière, car c'est vrai qu'on a entendu ces dernières années, ces derniers mois, de nombreux problèmes, si on peut le parler, avec notamment du gel ces dernières années qui ont vraiment, on peut le dire, pourri une partie de la récolte. Oui. Un incendie également au début d'année qui a fait vraiment beaucoup de mal à la filière des vins de Savoie. Alors où on en est aujourd'hui? Est-ce que les vins de Savoie se portent mieux? Écoutez, pour l'épisode de gel du 21 du 29 avril de 2017, effectivement, il a amputé le vignoble de Savoie de 25%. Avec sur certaines zones, en particulier la zone de la Combe de Savoie et l'Actus de Chambéry, sur des exploitations vont aller jusqu'à 60 à 70% de pertes. Oui, donc c'était un gel très, très lourd qui n'avait pas été vu en Savoie depuis très longtemps, 91, voire même 67 pour les plus anciens, sur des proportions telles. Donc effectivement, c'était un lourd tribut, la filière viticole a subi un lourd tribut par rapport à ce gel. Oui, après, oui. Le deuxième préjudice, c'est un préjudice qui est malheureusement arrivé quelques temps avant le gel, c'est l'incendie de notre emblématique maison de la vigne et du vin à Apremont, qui a été détruite entièrement par un incendie dans la nuit du 7 janvier 2017. Et actuellement, effectivement, nous sommes orphelins de cette maison, puisqu'on espère la reconstruire. Actuellement, on est en transaction avec la commune d'Apremont, qui est maître d'ouvrage de cette maison de la vigne et du vin, et on espère pouvoir procéder à une reconstruction dans l'intérêt général très rapidement. Et effectivement, ça fait 2 sinistres très lourds pour la filière en 2017. Bon, c'est de gros coups durs, on est d'accord, mais ce n'est pas ce qui peut vous arrêter en tant que viticulteur, producteur de bons produits et de qualité, avec notamment pas mal de lettres de noblesse qui sont arrivées ces dernières années. C'est vrai qu'en 2017, l'Express mettait dans ses lignes « Les vins de Savoie touchent le sommet, vignerons inspirés, terroir à fort potentiel, cépages originaux ». C'est véritablement la consécration pour vous. Oui, écoutez, je pense que c'est un vignoble qui est en reconquête. Comme tous les vignobles français, on a connu une crise, mais je crois que dans la vie professionnelle dans une filière, il faut connaître une crise pour pouvoir rebondir. Et c'est vrai que les années 2004-2005 nous ont fait beaucoup réfléchir. On était sur des gestions, plutôt sur gestion de volume, avec des prix bas, des qualités hétérogènes. Et effectivement, on a connu une crise majeure il y a une dizaine d'années. On est reparti sur de nouvelles bases. On a travaillé sur nos cépages locaux. On a travaillé sur l'amélioration de nos vignobles, l'amélioration de nos process de production, et puis de nouvelles appellations avec l'arrivée du crément de Savoie, donc en 2014, qui est une très très belle réussite en termes de notoriété. Et reconnu par décret officiel, justement. Oui, qui a eu la reconnaissance officielle donc, en appellation d'origine protégée en 2014 et en 2015. Donc là, on est en 3e année de production, une production qui, effectivement, donne entière satisfaction sur le plan de la qualité, mais malheureusement qui est handicapée en 2017 par la moindre récolte. Donc on a un très petit volume, mais on a un potentiel, je dirais, extrêmement intéressant en termes de qualité. Et demain aussi, on a un relais de croissance par rapport à cette production. Donc c'est extrêmement intéressant d'être à la tête d'une filière où tous les indicateurs sont verts. Et actuellement, on voit l'avenir avec un certain optimisme, alors qu'il y a simplement 10 ans, on était sur une crise structurelle assez lourde. On le disait il y a quelques minutes, c'est vrai que la quantité a été amputée, on peut le dire, c'est notamment sur la saison 2017. Oui. La qualité, pas du tout, même loin de là, puisque ce fameux crément reconnu en 2014 et 2015 a été primé cette année. Oui. On a été primé, donc chaque année, il y a un congrès des créments qui est réalisé de manière tournante dans les 8 créments européens. Donc en Savoie, nous avons organisé donc, le congrès des créments en 2017, malgré l'incendie de la maison de la vigne et du vin. Et en 2018, le congrès des créments était à Bordeaux. Donc effectivement, on est des compétiteurs, donc on a présenté des produits. Et de nouveau, pour la 2e fois consécutive, un crément de Savoie a eu le prix des journalistes comme l'un des meilleurs, le meilleur crément d'Europe, des 8 meilleurs créments. Donc c'est vraiment une fierté pour nous.
Et je peux citer le producteur qui a obtenu cette récompense, c'est la cave coopérative de Cruet, qui font d'excellents produits et qui sont complètement moteurs dans cette production de créments de Savoie et qui nous amènent beaucoup de satisfaction à nous et aux nombreux consommateurs qu'on régale par rapport à cette production. Et on en fait tous partie ici, ça, je peux vous le dire. Je n'en doute pas. En tout cas, c'est vrai que ce comité interprofessionnel des vins de Savoie, il est un peu particulier parce qu'on parle de vins de Savoie, mais c'est à cheval quand même sur 4 départements, si je ne dis pas de bêtises. Oui. C'est une situation avec laquelle vous arrivez à gérer. J'imagine que tous les producteurs, tous les viticulteurs se connaissent, arrivent à bien travailler les uns avec les autres. Oui, donc le vignoble de Savoie, c'est un vignoble en îlot, hein, donc c'est pas un vignoble rassemblé, donc c'est un vignoble qui part du lac Léman, si vous voulez, une partie lémanique, et qui finit pratiquement aux frontières d'Albertville, donc c'est une zone assez longue de 150 km. Et là, effectivement, on a plusieurs îlots de production, donc le plus grand îlot, c'est celui de la Comte de Savoie et de la Cluse de Chambéry, où on retrouve les productions les plus connues, notamment au niveau des vins blancs. Mais il y a aussi des vignobles en Haute-Savoie, donc il y a le vignoble Gaïs, qui fait un vin mousseux de grande qualité. Il y a le côté lémanique de la zone, donc avec le crépi, le marin. Un vignoble aussi aux confins de l'Ain, donc c'est celle qui fait un vin mousseux et des vins tranquilles de très bonne qualité. Et puis l'avant-pays savoyard, donc avec la Chautagne et Jongieux, qui sont plutôt réputés sur les vins rouges. Donc voilà, tout ça, ça fait un ensemble de 2150 hectares de vignes pour une production moyenne de 125 000 hectos. Et malheureusement, en 2017, 100 000 hectos, hein, puisqu'on se retrouve avec 25% de déficit par rapport à ce gel. Qu'est-ce qui a permis finalement cet essor de ces dernières années? Parce que, alors, sans vouloir dire du mal, c'est vrai qu'étant petit de la vallée de l'Arve, de Haute-Savoie, on considérait Aïs comme un peu de la piquette. Et ces dernières années, c'est monté en flèche. Justement, aujourd'hui, on retrouve des vins de Savoie sur les meilleures tables, sur les restaurants les plus étoilés de différents guides. Comment on est passé d'un extrême à un autre, entre guillemets? Bon, la crise, tout simplement. Hein, je crois que pour moi, elle était complètement salutaire. Elle a fait prendre conscience à une nouvelle génération de viticulteurs qui fallait travailler de manière différente. Vous citez le vignoble d'Aïs, qui est pour moi un modèle, hein, puisqu'il y a quelques producteurs, un ou deux, qui sont partis sur des techniques de production différentes, hein, notamment en bio, en biodynamie, qui ont fait des produits élaborés, donc sur plusieurs mois, plusieurs années. Et puis finalement, qui a reconquéri les tables des grands restaurants et les grandes régions de consommation. C'est tout simple. Nos productions n'intéressaient moins le consommateur, puisqu'elles partaient un petit peu quelque part à la dérive sur le plan de la qualité et sur le côté hétérogène des productions. Donc il fallait recentrer tout ça. Et je crois que cette crise nous a permis de le faire, mais aussi toute une génération de viticulteurs qui a bien compris que la seule voie, c'était la voie de l'excellence et la voie de la qualité. Et ces viticulteurs sont actuellement récompensés. Derrière, il y a actuellement une masse d'investissement assez important dans la viticulture, que ce soit au niveau de la plantation, que ce soit au niveau de la cave. On est bien aidé aussi pour cette partie investissement par les aides européennes. Hein, la viticulture n'est pas éligible aux aides directes comme les autres productions agricoles, mais elle est éligible à des financements sur de l'investissement en termes de technologie ou d'immobilier. Et effectivement, depuis 2008, il y a des très gros investissements qui sont faits, qui améliorent la qualité et qui nous permettent de travailler dans différents créneaux. Par exemple, sur l'onotourisme, hein, actuellement, il y a du développement sur le tourisme, des gens qui se diversifient sur la production, qui augmentent leur qualité avec des investissements de cave. Justement, c'était ma dernière question. Sur l'onotourisme, aujourd'hui, vous essayez de faire vraiment des îlots de production de Savoie, un lieu à part entière pour faire venir beaucoup de gens de l'étranger pour découvrir ces terroirs, ces saveurs. C'est vraiment dans l'air du temps. Vous pensez que d'ici quelques années, les régions de Savoie seront connues plus forcément par leur station, mais par leur qualité de vin? Je pense qu'on devrait se fixer un challenge de vendre 20% de nos productions sur nos sites de production. Et pour ce faire, il faut travailler le concept de l'onotourisme avec un grand professionnalisme. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de connaître des caveaux dans les secteurs viticoles, mais là, ce n'est pas de caveaux que je veux parler. C'est vraiment de structures qui sont capables d'accueillir du public, d'organiser des séminaires, de l'hébergement, de la restauration, un petit peu comme ça se passe dans les grandes régions viticoles. Et je pense qu'effectivement, par rapport au tourisme d'hiver, au tourisme d'été,
la viticulture savoyarde a vraiment une carte très importante à jouer dans cet axe-là et pourrait, pour moi, vendre entre 15 et 20% de sa production sur un site de production. Et ce qui aurait aussi un effet immédiat, c'est faire connaître nos paysages, connaître nos savoir-faire et finalement nous permettre tout simplement de faire de la communication pratiquement gratuite. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on travaille, même si ça existe déjà, il faut l'intensifier. Et moi, j'ai confiance aux jeunes viticulteurs, nouvelles générations qui arrivent maintenant, qui vont se lancer là-dedans, puisque je pense que ça va leur permettre d'avoir un investissement. Vous souhaitez. Oui, je le souhaite sincèrement, un investissement viticole plus faible. Et derrière, des retours sur de la valeur ajoutée et pérenniser de fait des exploitations sur un format différent, mais un format qui intéresse vraiment actuellement le grand public. On voit, on intéresse le grand public par rapport à nos paysages, par rapport à nos savoir-faire, et on a envie d'en parler. Et quand on en parle, on voit que les gens en face de nous, les consommateurs en face de nous, on répond à leurs attentes. Et je pense qu'il faut qu'on continue à travailler comme ça. Le message est passé. Merci beaucoup, Pierre Vialet, d'avoir été avec nous. Je vous laisse repartir direction de la régie pour accueillir notre prochaine invité, justement, Catherine Zer, qui vient là pour nous parler d'une superbe action. C'est notre invitée. On en parle. Catherine Zer, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente de Chefs de Cœur. Alors, plus exactement, je suis la vice-présidente de la Banque alimentaire de Savoie. Ah, encore mieux. Différent. Différent. Mais vous participez justement à une très belle action, justement au bénéfice de la Banque alimentaire. Une superbe action qui part des hautes sphères de la gastronomie française, avec justement des chefs étoilés qui ont décidé de faire un repas au bénéfice, 100% de bénéfice pour la Banque alimentaire. C'est la 7e édition. Tout à fait. Question bête et méchante, l'idée, elle est venue comment ? Alors, en fait, l'initiative, elle vient de Julien Maché, donc, qui est un chef étoilé qui a son restaurant, donc Le Farçon à la Tania. Et donc, qui, les premières années, avait fait, en fin de saison, chaque soir, pendant une semaine, un repas avec un de ses collègues chefs. Et il nous donnait le bénéfice, enfin, une partie du bénéfice, donc 25% du bénéfice de la soirée. Donc, il l'a donné à la Banque alimentaire de Savoie. Il a fait ça pendant 3 ans. Et puis, c'est vrai que nous, on était très contents. On recevait un chèque. Mais l'argent, en fait, venait des touristes, donc c'était très bien d'avoir de l'argent des touristes russes, mais ça ne servait pas tellement à faire connaître et son opération et la Banque alimentaire. Donc en 2015, on a eu cette idée un petit peu farfelue de délocaliser l'événement et de faire ce repas dans nos entrepôts à Chambéry. Donc c'était un repas extraordinaire. Donc le principe, c'est qu'avec 6 autres de ses collègues, donc ils faisaient un repas, chaque chef faisant un plat. Et pendant 3 ans, donc on l'a fait dans nos entrepôts. Il se trouve que la Banque alimentaire va déménager. Nous allons avoir des nouveaux locaux en septembre. Et donc l'idée, c'était qu'est-ce qu'on fait cette année ? Et alors justement, cette année, une superbe édition parce que un repas de roi, on peut le dire, un menu de 6 plats, cormet vin, pour un prix de 120 € par personne. 100% des gains de cette soirée seront reversés à la Banque alimentaire. Alors j'ai calculé très vite fait, avec une moyenne de 270 personnes, je crois que c'est la capacité maximum, ça vous fait plus de 32 000 €. C'est une campagne, un pont d'or presque pour vous. Oui, en sachant quand même qu'on a quelques frais dessus. Mais surtout, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, cette opération va nous permettre, va nous aider pour notre déménagement, puisque nous allons changer de locaux donc, vers l'automne. Et forcément, en changeant de locaux, nous aurons des besoins en renouvellement d'équipements. Donc, c'est pour ça que cette opération est intéressante, parce que sinon, il faut quand même savoir que la Banque alimentaire n'achète jamais de nourriture. Donc, c'est vrai que cette opération, elle a ceci d'intéressant qu'elle nous permet d'acheter du matériel, mais en aucun cas d'acheter de la nourriture. Alors, cette année, c'est une opération donc extraordinaire puisque nous ne la faisons pas dans nos locaux, mais nous la faisons dans un endroit secret. On a choisi on a essayé de trouver un endroit décalé. Donc l'agglomération de Chambéry a été très sympa. Elle nous a trouvé cet endroit. Et donc pour l'instant, tous les gens qui se sont déjà inscrits ne savent pas où ils vont aller. Loin de nous l'idée de gâcher le suspense, justement. Bon, on sait en tout cas que c'est sur l'agglomération chambérienne. Voilà. Il reste des places aujourd'hui ? Alors, il reste une vingtaine de places. Pas plus. Donc, il va falloir effectivement se dépêcher parce que de toute façon, les inscriptions vont être closes dès lundi, mais il se peut qu'elles soient terminées avant. Voilà, et c'est vrai que c'est un événement à la fois exceptionnel et éphémère, puisqu'on aura 8 étoiles au compteur le lundi 28 mai, chaque chef donc préparant un plat pour les convives.
il n'y a pas de choix, c'est non plus le menu surprise. Tout est surprise cette année. L'endroit, le menu. Ouais, c'est génial parce que c'est vrai qu'on a l'habitude des campagnes de dons de la Banque alimentaire avec la présence devant les supermarchés. Voilà. Là, pour vous, c'est une campagne publicité presque inimaginable. Oui, c'est une initiative aussi qui est intéressante de la part des chefs parce que c'est vrai qu'on entend parfois parler de grands mots comme la responsabilité sociétale des entreprises. Bon, là, les chefs, ils ont des petites entreprises, voire des toutes petites entreprises. Ça n'empêche qu'on a quand même 6 chefs étoilés, certains double étoilés, qui donnent de leur temps. Ils viennent avec souvent leurs seconds, parfois des jeunes des brigades, et ils s'engagent pour une opération qui est quand même assez unique et exceptionnelle. J'imagine qu'au niveau organisation, ça doit brasser un petit peu, faire venir justement des brigades complètes et qui ne travaillent pas forcément les unes avec les autres, toutes pour une soirée, pour un repas en un Alors, lieu. et justement, vous insistez, enfin, vous faites bien de préciser ce point, c'est que si justement sur cette soirée-là, elles travaillent ensemble, parce que c'est ça qui est extraordinaire. Chaque chef est responsable de son plat, donc il en fait la démonstration à ses collègues et aux jeunes des brigades, et tous ensemble refont le plat à tour de rôle. Donc c'est quelque chose d'assez spectaculaire. Et même pour eux, je dirais, on a les mêmes qui reviennent depuis 4 ans, parce que pour eux, c'est aussi une occasion assez exceptionnelle de se retrouver et de travailler ensemble, donc pour une cause qui est quand même intéressante. Pour les uns et pour les autres, finalement, c'est un super challenge. C'est un super challenge pour le monde. Et puis aussi, la particularité, c'est comme c'est un repas gastronomique. Le niveau du repas est gastronomique, mais l'ambiance est tout à fait conviviale et bon enfant. C'est-à-dire que les convives, enfin, c'était comme ça à la Banque alimentaire, et je pense que ça sera pareil dans l'endroit surprise, peuvent se lever, peuvent aller voir comment les chefs travaillent. Le service est fait par les élèves du lycée hôtelier de Chasles. Le service est fait par l'association des sommeliers de Savoie et de Haute-Savoie. Donc voilà, il y a quand même une dynamique très importante autour de cet événement. Et comme vous le disiez, c'est vrai que d'un côté ou de l'autre de la cuisine, qu'on soit devant l'assiette ou qu'on soit derrière les cuisines, il y a quand même cet esprit communautaire vraiment qui prime et qui, je suis sûr, donne le sourire à tout le monde. Ah, tout à fait. Enfin, d'ailleurs, je veux dire, donc cette année, on a pu ouvrir le nombre de convives. Mais l'année dernière, très honnêtement, en 15 jours, nos inscriptions étaient closes parce que les convives, en 2015, on a eu un petit peu de mal à trouver du monde parce que bon, c'était quand même un événement un peu atypique. Mais on a des fidèles, on a des gens qui ont fait les 4 éditions parce que c'est tellement extraordinaire à la fois sur le plan de la cuisine et sur le plan de l'événement en lui-même qu'on a des gens, ça fait 4 fois qu'ils viennent. Aujourd'hui, vous pourriez imaginer une année justement sans chef de chœur au niveau du fonctionnement même de la Banque alimentaire? Alors, on ne sait pas. C'est vrai que l'année prochaine, enfin, nous allons déménager donc à l'automne. Donc, c'est vrai que l'année prochaine, il faudra qu'on prenne nos marques. Donc on ne sait pas. Hein, mais c'est vrai que, voilà, effectivement, pour nous, qui ne demandons jamais d'argent au grand public, c'est un apport important pour tout ce qui est participation à l'achat d'un camion, renouvellement du parc informatique, enfin voilà, ce genre de choses dont on a forcément besoin pour faire vivre notre association qui permet quand même de nourrir d'aider à apporter un apport alimentaire à 12 000 personnes en Savoie. Justement, je reviens sur l'association et sur le travail au quotidien. Vraiment, c'est des équipes qui sont disséminées à travers le département? Non. En clair, nous, on est le grossiste, si vous voulez. On est la plateforme sur Chambéry. On est le grossiste qui récupère la nourriture et qui redispatche sur une 40aine d'associations sur le département. Et à peu près chaque jour, notre association, via les associations partenaires, permet de nourrir 6 500 personnes tous les jours, toute l'année. Et c'est quand même un travail énormissime et bien sûr avec que des bénévoles, j'imagine. Essentiellement, nous avons 3 salariés, 2 jeunes en service civique, 2 personnes en mécénat orange, mais sinon nous avons 160 bénévoles, en sachant que chaque jour, pour faire tourner la boutique, comme on dit, il faut 25 personnes. Donc on a 25 bénévoles chaque matin sur des postes aussi différents que chauffeur de camion, saisie administrative, tri des fruits et légumes, préparation des commandes. C'est une PME de logistique alimentaire. La différence, c'est qu'il y a très peu de salariés et essentiellement des bénévoles. Alors au cas où des gens qui nous regardent, qui nous écoutent, veulent eux aussi mettre la main à la pâte, comment il est possible de vous contacter, de vous rejoindre? Il n'y a pas de souci, on est un petit peu comme tout le monde maintenant. On a à la fois une page Facebook et un site internet, donc Banque alimentaire de Savoie. Et là, les gens ont toutes les informations, les contacts. Et c'est vrai que depuis l'année dernière, on propose même aux futurs bénévoles
un parcours découverte d'immersion qui leur permet de passer sur tous les postes de la banque alimentaire et ensuite de choisir sur quoi ils sont le plus aptes, où ils ont envie de mettre leurs compétences au service de cette association. Vous l'avez compris, il reste une vingtaine de places pour un rendez-vous le 28 mai dans les alentours de Chambéry, un lieu secret, un superbe repas pour une très très belle action. C'est l'opération Chef de Cœur. Catherine Dier, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Bonsoir. Je vous laisse repartir direction la régie pour accueillir Camille, notre Camille copain national et son fameux calepin magique qui va nous dire tout simplement tout ce qu'il y a à faire de près ou de loin en Pays de Savoie. C'est Camille. Comment ça va, Camille? Bah écoute, ça va. Ouais. C'est très galère d'accrocher un micro à une robe, tu le sauras. Voilà. J'en apprends tous les jours avec toi, c'est magnifique. Aujourd'hui, tu as encore plein de choses à nous faire découvrir, plein d'annonces à nous faire. Oui. Et ça commence du côté suisse, une fois n'est pas coutume. Voilà. Hein, parce que tu as toujours un petit peu de Suisse, mais pas en début généralement. Toujours, alors, qu'est-ce qui t'a marqué avec cet événement? Eh ben, je vais commencer par te poser une question, puisque j'aime bien faire ça. C'est la fête de l'espoir en Suisse. Est-ce que tu sais à peu près à quoi t'attendre? Parce que c'est un titre assez global. Tu vas pas m'avoir parce que j'ai bossé à la fête de l'espoir en 2005. J'ai croisé MC Solar et compagnie, Matmata. Très bien. Donc ouais, concert, donc voilà. Belle fête, bonne ambiance. À l'époque, c'était au Stade du Bout du Monde, mais je crois que c'est plus le cas aujourd'hui. Non, c'est plus le cas. C'est d'ailleurs, je ne sais plus où. Donc Exactement. À la Servette. Voilà. Bah, écoute, non, patinoire des Vernets, pardon. Patinoire des Vernets, excuse-moi. J'ai bossé mon sujet. Alors, du coup, on va en parler quand même un peu plus en détail. Donc, l'idée, c'est d'offrir au public roman une manifestation qui réunirait des artistes venus de tous les horizons pour redonner le goût du partage et permettre à tous de faire la fête ensemble une fois dans l'année, puisque c'est un événement qui est ouvert à tous et gratuit. Rendez-vous donc à la Patinoire des Vernets à Genève, en Suisse. Dès 14h l'après-midi, il y aura des animations gratuites, château gonflable, maquillage, stand d'associations et de partenaires, etc. Dès 17h et jusqu'à 1h30 du matin, chaque artiste se produit selon son envie pour une durée allant de 15 à 45 minutes. Au programme, parmi les nombreux artistes, il y aura entre autres du coup MC Solar, toujours, Peps ou encore HK l'Empire de Papier. Un joli événement gratuit à ne pas manquer pour partager un bon moment tous ensemble. Je te le conseille, soit dit en passant. Eh ben, avec plaisir. Vas-y, t'as d'autres cols comme ça? Je suis patate. Non, par contre, on reste en Suisse pour mon prochain événement où on va pouvoir se dépenser de différentes manières ce week-end, en marchant, à vélo ou en courant. Donc c'est la course pour aider. Chaque année, ce comité associatif soutient un projet concret grâce à la contribution financière que les participants vont laisser en s'inscrivant, tout simplement. Cette année, c'est l'association Qui fait quoi qui sera mise à l'honneur et aidée. C'est une association qui vise à sortir de l'isolement les personnes en situation de handicap. Et le projet de cette année 2018, c'est d'acquérir un minibus pour pouvoir faire de plus amples activités. Au programme, le matin, c'est la course VTT en relais par équipe de 2 qui démarre pour 2h30 dans les alentours du village de Meignier. L'après-midi s'échelonnent les différentes courses pédestres, enfants et adultes allant jusqu'à 10 km. Et tout au long de la journée, avec des départs de 9h à 14h, vous pourrez participer à la marche populaire dans la campagne, avec des visites dans les caves des vignobles et producteurs de la région. En termes de tarifs, comptez environ 12 francs suisses pour les enfants et ados jusqu'à 17 ans et 25 francs suisses pour les adultes. Les inscriptions peuvent se faire sur place avec une légère majoration puisque voilà, c'est déjà demain, donc c'est un souci d'organisation. Donc voilà, et une petite majoration de 5 francs suisses, mais ça vaut le coup. Et jusqu'à 1 heure avant la course, vous pouvez vous inscrire. Donc, 34e édition, quand même, c'est qu'il y a du background. Voilà. Et ensuite, un super festival, il faut que tu m'en dises plus et j'espère que tes infos sont complètes parce que je l'attendais avec impatience. Bah écoute, j'espère aussi. En tout cas, c'est un événement qui devait se passer ce samedi et dimanche, mais dû aux conditions météo vraiment pas favorables, ce dimanche, l'événement sera maintenu uniquement demain samedi. Et donc, la patrouille de France qui était prévue et qui devait faire des démonstrations dans les airs sera annulée. Donc voilà, effectivement, moi, c'est un événement aussi dont je voulais parler depuis un bon bout de temps et finalement qui est pas mal raccourci, mais ça vaut quand même le coup puisqu'à partir de 10h, demain, vous pourrez donc vous essayer au simulateur de vol dès 10 ans gratuitement. Vous pourrez également participer à des vols découvertes en avion ou encore en ULM en vous renseignant au préalable auprès de l'Aéroclub. Et vous y trouverez les stands de discipline aérienne, des ateliers pliage de voile, si ça t'intéresse Manu, même si je sais que tu es un expert dans le domaine. C'est carré, non, je ne suis pas du tout assez précis pour faire ça. Et ben voilà, tu peux aller sur les ateliers. Et puis voilà, c'est un joli événement malgré le fait que dimanche ce soit annulé. Mais il y a quand même pas mal de petites choses à faire.
Bon, de toute façon, on peut aller sur place et voir ce qu'il y a à faire et je suis sûr qu'il y aura plein de choses. Il y aura toujours quelque chose à faire. Un autre marathon, celui-ci, mais un peu particulier. Voilà. On en a déjà un peu parlé dans le JT, mais tu vas nous en dire plus. Je vais t'en dire plus. Transition toute trouvée, tu vois, je passe du sport au marathon. Depuis mercredi jusqu'à dimanche, nous sommes en plein cœur de la 3e édition de ce festival musical de renommée. En 2017, pianistes et grands chefs pâtissiers avaient réuni plus de 2000 personnes. Cette année, on en attend encore plus avec la thématique de cette année qui n'est autre que les arts du cirque. Plus de 30 pianistes et artistes circassiens présentent donc des concerts et spectacles croisés en salle et en plein air dans toute la ville d'Évian. Demain samedi, vous pourrez entre autres voir à 11h, 15h et 17h des démonstrations de numéros de cirque, place Charles de Gaulle, et à 20h, un concert de grande renommée de la part de, alors je ne sais pas comment ça se prononce, Tigran Amassian, un des plus grands musiciens de jazz actuels tout de même, à la Grange au Lac à 20h. Dimanche, ce sera 3 événements en entrée libre, le marathon des amateurs de piano de 11h à 13h et de 16h à 18h. Un concours des amateurs de pâtisserie sur le thème du cirque de 14h30 à 16h au salon Hébrard et une découverte et initiation à l'orgue avec Jean-François Vaucher à 14h à l'église Notre-Dame de l'Assomption. Toutes les infos et le programme détaillé, même si j'en ai quand même beaucoup dit, sont à retrouver sur terremusicale.org. On reste dans le coin d'Évian, à Ivoire plus particulièrement, avec aussi une très belle parade, un très bel événement. Voilà, un peu de rêverie du côté d'Ivoire en Haute-Savoie, où les amoureux des costumes pourront assister à la parade vénitienne ce week-end. Organisée par l'association Rêverie Vénitienne, le carnaval est raffiné, mystérieux et silencieux. On a l'occasion de le voir nous sur Annecy, mais je pense qu'à Ivoire ça doit être sympa aussi. Pour les photographes professionnels comme amateurs, les déambulations libres se font dès 10h dans les rues piétonnes, dans les jardins et au bord du lac. Et évidemment, une parade sera organisée chaque jour à 15h30 ce samedi et à 14h30 ce dimanche. Et donc encore une fois, on essaye de privilégier pour le coup le samedi parce que je pense que dimanche, ce sera un peu mouillé. Ouais, on passe dans un autre territoire, celui de l'avant-pays savoyard, à Rumilly plus précisément. Voilà, avec une exposition hors les murs à découvrir donc à Rumilly. Comme un reflet, c'est une exposition qui ancre l'art dans le quotidien et qui propose de découvrir les œuvres des artistes locaux en passant au fil des vitrines de la rue Montpelaz, entre la mairie et la gare, à peu près pour situer dans Rumilly. Les vitrines nous appellent, nous invitent à regarder en passant, à s'arrêter, à prendre le temps tout simplement sur un trajet plutôt quotidien. Voilà, on essaye de prendre le temps et de découvrir les artistes locaux. C'est la 2e édition organisée par l'association Carré d'Art et par la ville de Rumilly. Et vous avez jusqu'au 23 mai pour la découvrir. Et on reste à Rumilly pour un dernier événement très rapide et on revient sur le sport hein, parce que normal, oui. C'est toi. Et une petite info en avance, c'est vrai que souvent il y a des courses et puis j'en parle toujours un peu au dernier moment, donc là il faut vraiment s'inscrire en avance. Ça concerne l'Alpha Iron du Semnoz et le triathlon distance M de Rumilly, c'est la seule distance qui reste, qui est encore disponible. Ces 2 courses auront lieu donc dimanche 20 mai, donc dimanche prochain. Vous avez jusqu'au 13 mai pour vous inscrire en ligne sur le lien qui va s'afficher en bas de votre écran. Attention, il reste très peu de places. À 16h30, il restait seulement 8 places pour l'Alpha Iron du Semnoz et 15 places pour le triathlon. Donc voilà, on se challenge, on vérifie qu'on a un certificat médical et puis on y va. Eh ben, merci beaucoup Camille pour toutes ces choses. Vous n'avez plus aucune excuse si vous ne trouvez pas quoi faire dans les prochains jours. C'est moi qui vous le dis. Cette émission est déjà finie. Merci à toutes et à tous de votre attention. Nous on se retrouve très vite sur 8 Mont Blanc. Bon week-end à vous si vous êtes sans week-end. Sinon, courage pour la suite. Une très bonne soirée sur 8 Mont Blanc. À bientôt.